de vous parler un petit peu de cas concrets concernant le co-développement. Alors Fabien, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent sur justement l'aspect concret de cette pratique? Écoute, en matière de témoignage, il y en a un qui revient de manière assez récurrente. C'est qu'après une séance, ou des fois 2 ou 3, mais souvent dès la première séance, des personnes disent « c'est la première fois que j'ai été aussi écouté, vous ne pouvez pas savoir le bien que ça me fait ». Ils le disent avec beaucoup d'émotion, tu vois, avec beaucoup d'émotion. Ça, c'est vraiment un classique, c'est quelque chose qu'on entend... assez régulièrement, le fait que des personnes aient passé comme ça, d'abord 3 quarts d'heure autour de questions, et puis voilà, ça fait effectivement générer beaucoup de considération en fait, pour la personne. Ça, j'imagine que ça entraîne évidemment, en termes de dynamique de groupe aussi, quelque chose de différent pour les personnes qui l'ont vécu. Oui, tout à fait. Une autre chose que j'entends assez souvent, c'est qu'après quelques séances, des managers, même parfois très expérimentés, disent comme on expérimente ici une autre manière d'écouter, une autre manière de s'exprimer, j'ai plus accès à mon ancienne manière quand je suis à l'extérieur. Autrement dit, quand je reçois un collaborateur dans mon bureau, je me rends compte que j'ai tendance à l'écouter véritablement comme nous le faisons en co-développement. Et c'est là que tu vois que le truc transpire vers l'extérieur. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que ce qui a été acquis au cours de ces séances, finalement, rayonne dans plein d'autres contextes de la vie de l'entreprise et j'ai même envie de dire de la vie de tous les jours, que ce soit au niveau de la famille ou pourquoi pas. Oui, complètement. De toutes ces relations sociales. Ok. Et sinon, une autre particularité comme ça qui t'a marqué au cours de toutes ces séances de travail, d'accompagnement? Il y a quelque chose qui m'a fait un plaisir fou, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, dans un très grand organisme lyonnais, où 30% des managers, c'est assez considérable, sont passés dans des groupes de co-développement. Tu as formé? Non, j'ai animé. Ah, tu as animé simplement? J'ai animé. Ce sont juste des gens qui sont passés dans le cercle. Exactement, et j'ai formé, aussi des coachs internes qui animent des groupes de co-développement. Donc aujourd'hui, 30% des managers sont passés en co-développement. Eh bien, ces gens-là, qui sont allés aussi dans d'autres organismes à l'extérieur, ont entendu des retours sur le côté positif du co-développement vis-à-vis de la prévention des RPS, des risques psychosociaux. Alors que ce n'est pas un sujet dont on parle, tu vois, c'est juste que c'est de la vraie prévention. C'est-à-dire que suite à des situations difficiles qui pourraient entrer dans le cadre des risques psychosociaux, c'est-à-dire que les managers étant dans une meilleure écoute et un meilleur savoir-être, sont déjà dans une attitude beaucoup plus préventive vis-à-vis des risques psychosociaux, et ce sont des spécialistes des risques psychosociaux qui l'ont soulevé. Ils se sont dit, ça a l'air de marcher votre truc en matière de risques psychosociaux. Puis j'imagine aussi qu'une personne qui serait en difficulté dans le cadre de ces risques psychosociaux pourrait du coup, à travers un cercle de développement, oui, tout à fait. Oui, résoudre ces choses, et c'est en ce sens ça peut être aidant. Ça peut être extrêmement aidant. Il y a un contexte aussi très concret dans lequel j'ai trouvé qu'il y avait un très très gros apport. J'ai vécu dans plusieurs groupes industriels vraiment worldwide, tu vois, qui sont vraiment dans le monde entier. C'est pour les managers transversaux. Parce que le management transversal, c'est quand même une grande complexité, surtout quand elle s'applique dans le monde entier. Et là, ces personnes, quand elles viennent dans des groupes de co-développement, qu'elles peuvent poser leur quotidien et trouver un espace de recul et de solution, c'est merveilleux pour elles. D'accord. C'est une des rares occasions, en fait, où elles vont pouvoir, comme ça, échanger, se sentir soutenues par des personnes qui ne sont pas forcément d'ailleurs des collaborateurs directs, mais avec lesquels elles vont pouvoir avancer sur ces problématiques-là. Oui, parce que ces gens-là sont confrontés en permanence à la problématique d'exercer du leadership sans avoir de pouvoir hiérarchique. Et là, ils trouvent des solutions, ils trouvent de l'entraide, et c'est assez formidable. Et puis, il y a un feedback, moi aussi, que je me souviens sur des interventions qu'on a pu avoir ensemble, où la personne exprimait le fait qu'au terme d'un certain nombre de séances de co-développement qu'il y avait eu dans son entreprise, quand eux-mêmes avaient des réunions entre eux, eh bien, ils étaient capables de repérer en fait des personnes qui avaient déjà assisté à des cercles de co-développement, parce que dans leur attitude, que ce soit au niveau de l'écoute ou de la qualité des questions qu'ils posaient, eh bien, du coup, on pouvait reconnaître en quelque sorte une fibre particulière liée à cette expérience vécue dans les cercles de co-développement. C'est tout à fait vrai. Donc on a là... Merci en tout cas pour tous ces retours, et puis sachez que vous en découvrez de nombreux. En tout cas, à chaque fois, ça fait mouche. C'est toujours intéressant, d'ailleurs, c'est ce que nous faisons, quand on propose, comme ça, dans une nouvelle organisation, d'expérimenter ce processus. On ne va pas forcément engager les gens sur plusieurs séquences, on va déjà leur faire expérimenter une fois la situation, et en général, ça suffit très largement pour qu'il y ait des commandes pour la suite.
Merci encore, merci Fabien. Merci à Et toi. puis au plaisir bien sûr de vous retrouver sur de prochaines vidéos concernant ce co-développement. Merci à vous.